Tu soulignes des choses importantes qui sont les blocages sociaux systémiques à ce qu'on soigne correctement les gens. C'est-à-dire qu'il y a des impensés dans la question du soin qui sont autour du modèle économique, autour de qui on recrute dans les agences régulatrices, autour des modalités de la recherche elle-même. Et que finalement, ça interdit de trouver des molécules à la fois peu onéreuses et extrêmement efficaces potentiellement. L'ivermectine n'est pas à son coup d'essai, comme tu l'as dit, comme panacée. On sait que c'est un médicament extrêmement intéressant. Les vétérinaires le savent par cœur aussi, tu l'as bien dit. Et par contre, on a mis en relief le fait qu'il y avait une responsabilité importante en France dans le blocage de sa diffusion et de son utilisation par un groupe qui s'appelle Reacting. Et là, je veux bien que vous l'entendiez, je vais le répéter encore. Reacting. Vous êtes plus de 3000 à nous regarder, peut-être plus de 65 000 à la fin à regarder cette vidéo. Je crois que comme sur Yarbi, il est temps de demander des comptes à un certain nombre de personnes. C'est l'INSERM, hein. C'est l'INSERM. Mais c'est un petit groupe au sein de l'INSERM que vous voyez réapparaître sporadiquement au moment du VIH, au moment de H1N1, au moment d'Ebola, au moment du SARS, au moment du SARS-CoV-2, et qui peut-être ne servent pas le bien commun. En tout cas, je vous transmets le bâton de pèlerin pour que vous alliez leur demander, que vous les mettiez en demeure de savoir pourquoi ils ont freiné l'utilisation de l'ivermectine. Pourquoi est-ce qu'ensuite, le pharmacien hospitalier de mon hôpital, alors que je suis en train de soigner des malades de réanimation et que je demande de l'ivermectine, que je la prescris à la main hors AMM, refuse de me la délivrer. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est à la fois la responsabilité du pharmacien de mon hôpital, bien sûr, de ne pas s'être renseigné. Je lui ai envoyé plus de 70 études pour regarder ce sujet-là. Il ne les a pas lues. Il a simplement conclu à ce que lui avait dit BFM TV, Monsieur Delfrécy, le gouvernement et la Direction générale de la santé. Donc, il est temps d'un côté qu'une grosse partie des médecins commencent à travailler pour de bon et que de l'autre côté, d'autres cessent de mettre des bâtons dans les roues au fait de soigner les patients. Donc, vous sentez que je suis un peu en colère là-dessus parce que c'est des patients qu'on a perdus. Et ensuite, j'ai dû aller acheter moi-même à la pharmacie en face de l'hôpital de l'ivermectine pour pouvoir soigner les patients de la réanimation, tellement le pharmacien hospitalier, qui était par ailleurs un ami, est devenu complètement con dans cette crise.